Au détour des rizières cambodgiennes, un grincement métallique brise le silence. Une plateforme de bambou file sur 2 rails rouillés, à 10 cm du sol. Bienvenue à Battambang, loin des foules d'Angkor. On s'attarde aujourd'hui dans cette ville oubliée du nord-ouest cambodgien. Au programme, un train artisanal, une école de cirque, un temple endormi et une halle art déco pleine de vie. Le Nori, c'est l'âme bricoleuse de Battambang. Une simple planche de bambou posée sur 4 roues, propulsée par un moteur de tondeuse. On s'installe en tailleur, le souffle chaud caresse le visage. Et le paysage défile à 20 km/h. Les rails grincent, les rizières s'étendent à perte de vue, et quand un autre Nori arrive en sens inverse, le plus chargé démonte le sien pour laisser passer. Une chorégraphie improvisée qui dure depuis des décennies. Comptez 5 $ pour l'aller-retour et offrez quelques pièces aux enfants qui saluent au passage. Farépon le Selpak signifie l'éclat des arts. Cette école accueille des centaines d'enfants issus de quartiers défavorisés, qui apprennent ici le cirque, la peinture et la musique traditionnelle. Le soir venu, les jeunes acrobates donnent un spectacle sous chapiteau. On y voit voltiger des corps souples, on entend les tambours khmers résonner, et derrière chaque numéro se cache l'histoire d'une famille marquée par les années Khmers rouges. C'est sans doute le moment le plus émouvant du séjour. Réservez votre place avant 18 h, le chapiteau se remplit vite. À une dizaine de kilomètres au nord, le temple de Wat Ek Phnom dort sous les frangipaniers. Construit au XIe siècle, il appartient à la même époque qu'Angkor, mais ici personne ne se bouscule. Les pierres affaissées laissent passer la lumière dorée du matin et les bas-reliefs effacés par le temps gardent leur secret. Un moine en robe safran traverse parfois la cour, pieds nus, comme si rien n'avait changé depuis 1000 ans. Venez tôt, vers 7 h, quand la brume monte encore des rizières environnantes. Varnat, c'est le ventre de Battambang. Sous cette halle, art déco jaune pâle, héritage français des années 30, on déambule entre les pyramides de mangue, les soupes fumantes et les tissus aux teintes éclatantes. Une vendeuse propose un nom, ban chok, au petit déjeuner, ces nouilles de riz nappé de curry de poisson. Plus loin, des étals de bijoux en argent côtoient des piles de krama, l'écharpe à carreaux des Khmers. On s'attarde, on goûte, on échange quelques mots en français avec les anciens. L'âme du quartier se révèle ici, sans détour. Battambang se mérite. Comptez 6 heures de bus depuis Phnom Penh ou un trajet en bateau magnifique depuis Siem Reap pendant la saison des pluies. La meilleure période s'étend de novembre à février, quand l'air reste doux. Louez un tuk-tuk à la journée pour une trentaine de $, votre chauffeur deviendra souvent votre guide. Et surtout, prévoyez 2 nuits minimum pour goûter au temps suspendu. Le Bamboo Hotel propose des bungalows en teck autour d'une piscine bordée de bambous. Petit déjeuner copieux et accueil chaleureux, à 10 minutes du centre. La Villa Battambang occupe une ancienne demeure coloniale restaurée. 6 chambres seulement. Parquet d'origine et terrasse ombragée pour le café du matin. Voilà pour cette flânerie cambodgienne, loin des sentiers battus. La prochaine étape nous mène vers les îles paresseuses de Koh Rong, entre eau turquoise et hamacs oubliés. Abonnez-vous pour ne rien manquer et laissez un petit pouce bleu si Battambang vous a donné envie de partir. À très bientôt sur